quels sont les avantages et inconvénients de l'activité de Community Manager Freelance? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, l'objectif, c'est que vous sachiez quels sont les avantages et les inconvénients de cette activité avant de vous lancer. Salut les SM, moi c'est Aurélien et j'aide les Community Managers Freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer leur offre, à fixer leurs tarifs, vendre, trouver des clients, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour développer une activité de CM Freelance sur le bon chemin. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite déjà premièrement à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications, à venir me rejoindre aussi sur Instagram, c'est plus sympa pour échanger là-bas. Et une fois que tout ça c'est fait, je te propose qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous souhaitez vous lancer en tant que Community Manager Freelance ou peut-être que c'est déjà le cas et vous vous demandez quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cette activité. Alors je précise qu'on parle bien d'activité en freelance parce que moi le côté Community Manager employé je ne connais pas très bien parce que j'ai toujours été freelance. Donc là on va vraiment parler de l'activité dans le terme freelance. Voilà. On va commencer par les avantages, je trouve que c'est plus sympa et puis on verra les désavantages après. Au niveau des avantages, c'est vrai que quand on est indépendant et qu'on travaille sur internet, on a quand même des jolis avantages, des trucs très sympas du genre, on n'est pas obligé d'être à un endroit bien précis sur la planète pour gagner de l'argent. Voilà, vous avez juste besoin de votre ordinateur, d'un téléphone, d'une connexion internet et vous pouvez travailler de là où vous voulez dans le monde. Donc que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, en Asie ou au pôle Nord, peu importe, tant qu'il y a une connexion internet, vous pouvez gagner de l'argent. Donc ça, c'est super et ça, c'est commun à tous les métiers du web. Et de manière générale, les avantages du CM Freelance, en fait, c'est commun à tous les avantages des métiers du web de manière générale. Donc il y a ça, il y a aussi que vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'horaire. Si vous avez envie de vous lever à 11 h du matin et de vous coucher à 2 h, vous faites comme vous voulez. Personne va venir vous dire que vous êtes en retard. Personne va venir vous dire que voilà, faut être à telle heure, à tel endroit. Voilà, là vous faites ce que vous voulez tant que vos clients sont satisfaits. Que vous passiez 5 minutes ou 5 heures sur vos tâches, vos clients ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent c'est des résultats. Donc vous vous organisez comme vous voulez et où que vous soyez dans le monde. Donc ça c'est vraiment super. Donc également côté financier, quand vous êtes en freelance, si vous développez votre activité de la bonne manière, normalement vos revenus, il n'y a pas vraiment de limite. En fait, que vous gagnez 1000, 2000, 5000, 10 000 ou plus, en fait ça va dépendre que de vous. Voilà, ça dépend de votre capacité, comme je l'explique sur cette chaîne YouTube, à créer vos offres, à savoir à qui vous adressez, à savoir vendre également, à apporter des résultats à vos clients. Et ça, vos prix et vos résultats ils vont être liés seulement à ça. Donc après, c'est votre capacité à optimiser ces points-là et à bien les mettre en place qui vont faire que vous gagnez X résultats ou X résultats, ça ne dépend que de vous. Donc de manière générale, en fait, les avantages ils vont surtout être liés à la liberté parce qu'au final, vous faites un peu tout ce que vous voulez. Voilà, dans les limites du raisonnable évidemment, faut quand même délivrer les clients, il faut quand même être présent. Donc ça va quand même vous demander de l'investissement et du temps et de l'énergie. Mais on est quand même beaucoup plus libre que quand on a une activité salariée où on va être limité déjà au niveau de ce qu'on peut gagner, parce qu'on ne peut pas gagner à l'infini quand on est salarié. Également en termes de temps et en termes de liberté géographique, c'est pareil, on va devoir être à telle heure, à tel endroit et ça enlève de la liberté. Donc là vraiment, par exemple, voilà, si vous avez envie de faire un tour du monde, de voyager et pas forcément d'être toujours au même endroit toute l'année, être community manager, c'est super pratique pour ça parce que vous pouvez gagner de l'argent de n'importe où dans le monde. Donc globalement, voici les avantages. Maintenant, on va passer aux désavantages, aux inconvénients parce que oui, il peut y en avoir, sinon c'est pas marrant. En fait, les désavantages de cette activité, c'est que si vous ne faites pas bien certains points, s'il y a certaines choses que vous faites mal, en fait, les avantages qu'on a vus, en fait, ça peut devenir une réelle prison. C'est-à-dire que toute la notion de liberté, d'être libre, de s'organiser comme on veut, tout ça, ça va être vrai, mais ça va devenir une prison. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de CM et beaucoup de freelance qui passent énormément de temps sur leur activité pour en vivre pas spécialement bien ou très limite. Voilà, ça leur permet de vivre, mais ils passent énormément de temps. C'est un peu l'idée répandue de l'entrepreneur ou du freelance qui travaille 10, 12, 15 heures par jour pour se sortir à peine de quoi vivre ou gagner un tout petit peu plus que la moyenne. Et si on regarde au taux horaire, il gagne le SMIC, quoi. Voilà, c'est un peu ce délire-là. Et le truc, c'est que en fait, si vous comprenez pas certaines notions,
bah en fait, cette activité, ça peut vraiment devenir un cauchemar et devenir une prison. Et ça, c'est pas juste pour le CM freelance, c'est pour tous les métiers où vous êtes indépendant et à votre compte au final. Donc, vraiment, il y a certains points à bien comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est ces points qu'il faut bien comprendre? Bah, c'est que premièrement, en fait, si vous travaillez seul, vous allez être très limité au niveau de votre temps et de votre énergie. C'est-à-dire que si, par exemple, vous fixez un tarif de 500 € par mois et que vous avez 5 clients, maximum que vous pouvez accompagner, hein, voilà, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas accompagner plus d'un certain nombre de clients seuls. Donc, imaginons que vous êtes à 500 € par mois, 5 clients max, bah, vous allez faire 2500 € de CA. Et si les 2500 € de CA, c'est ce dont vous avez besoin pour vivre, et que ces 5 clients, ils vous prennent tout votre temps, voilà, alors si vous passez 5-10 minutes par client, bon, ouais, ça peut aller, mais voilà, si ces clients, ils vous prennent tout votre temps, bah, en fait, ça va devenir infernal. Et vous allez vous créer une prison en fait. Moi c'est ce qui m'est arrivé à une période. Alors je payais un peu plus de 500 € par mois, mais voilà, mes tarifs n'étaient pas non plus énormes. Et en fait, bah, j'étais arrivé à un nombre qui était de 5 clients maximum que je pouvais accompagner. Et c'était infernal parce que du matin au soir, je faisais tout pour mes clients. Et en fait, j'avais plus de vie à part ça, quoi. Du matin au soir, je créais le contenu, la stratégie, je m'occupais de gérer le compte aussi. Donc en fait, je m'occupais de tout. Au final, je gagnais plus que la plupart des gens, mais j'étais complètement, je faisais que ça et c'était vraiment horrible. Donc en fait, c'est dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber, parce qu'au final, si vous voulez voyager, mais que vous passez vos journées à faire du community management et à gérer les réseaux sociaux, bah, au final, vous ne profitez pas de votre voyage et de où vous allez dans le monde. Donc en fait, il faut trouver cet équilibre entre, ok, j'ai mon activité, je gagne de l'argent, et j'ai ma liberté dans ma vie personnelle également à côté. Donc il ne faut pas que cette vie professionnelle, elle impacte négativement votre vie personnelle. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement. Donc, c'est quoi les solutions pour se sortir de là? Bah, moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai augmenté mes tarifs et j'ai délégué également. Parce qu'en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que seul, si vous voulez apporter du résultat, ça va vous prendre beaucoup de temps et d'énergie parce qu'il va falloir mettre pas mal de choses en place pour avoir de gros impacts sur le compte de vos clients et leur apporter des résultats. Comme je dis dans mes vidéos, apporter du résultat, c'est apporter du résultat financier. C'est pas juste faire un beau feed Instagram ou répondre à quelques messages, voilà. C'est vraiment apporter du résultat financier. Et ça, si vous êtes seul, ben ça va quand même demander une certaine implication et pas mal de temps. Voilà, si vous êtes seul à faire les publications, si vous êtes seul à faire, voilà, à vendre en message privé, à faire les partenariats avec les influenceurs, à travailler sur la stratégie, à gérer la communauté et développer tout ça, bah en fait vous n'allez pas faire ça en 1 heure par jour, ça va prendre beaucoup plus de temps normalement. Donc en fait seul ça va être très compliqué. Donc ce qu'il faut c'est que vous déléguez au bout d'un moment. Si vous voulez vraiment avoir cette liberté, le truc ça va être d'arriver à déléguer. Et déléguer ça se fait plus facilement quand vos tarifs ils sont hauts. Si vous avez des tarifs à 300 €, 500 € par mois, déléguer, alors c'est possible, mais il va pas vous rester beaucoup de marge et au final ça va être compliqué d'en vivre, quoi. Il va vous falloir peut-être 20-30 clients pour arriver à avoir des revenus un peu intéressants une fois tout déduit. Donc il faut que vos tarifs ils soient plus hauts, donc c'est ce que j'explique dans mes autres vidéos. Voilà, arriver à pricer des sommes à 4 chiffres, voilà, à pricer à 1500, 2000, 3000 € par mois, parce que oui c'est possible quand on est CM, mais derrière il faut savoir apporter le résultat en rapport avec ces prix-là, donc c'est un investissement et vos clients doivent avoir un retour sur investissement, mais c'est à ces prix-là que vous allez pouvoir vraiment déléguer et vous créer une liberté, c'est-à-dire les tâches vraiment chronophages. Voilà, quand on est CM, on sait que les tâches chronophages, ça va être la création du contenu, ça va être tout ce qui, voilà, quand le compte a beaucoup d'interactions, de commentaires, de messages privés, ça va être tout ce qui va être géré, ça également. Donc ça, c'est des choses que vous devez déléguer au bout d'un moment parce que seul, vous n'allez plus vous en sortir. Donc ça, c'est vraiment le piège dans lequel tombent la plupart des freelances et entrepreneurs, c'est de tout vouloir faire seul. Et au bout d'un moment, en fait, on arrive au nombre maximum de clients qu'on peut avoir et on fait tout seul. Et au final, on se rend compte que si on délègue, nos prix sont pas assez hauts. Et ça, c'est vraiment le piège. Et c'est vraiment le gros désavantage de cette activité, c'est que si on gère pas bien cette partie, si on comprend pas qu'il faut qu'on augmente nos tarifs pour pouvoir déléguer ou qu'il faut qu'on délègue et qu'on augmente le volume de clients, voilà, c'est soit l'un soit l'autre ou soit les deux. En fait, ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà, faites attention à ne pas tomber dans ce piège parce que c'est vraiment invivable et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent ou qui redeviennent salariés et qui pensent qu'être entrepreneur, c'est juste au final passer ses journées dans son activité pour arriver à bien vivre. Alors que si on s'organise bien et qu'on arrive à bien déléguer, à bien gérer, à proposer les bonnes offres aux bons tarifs,
aux bonnes personnes, mais en fait ça peut juste être tout ce qu'on a vu dans les avantages et c'est vraiment super agréable. Donc voilà les CM pour cette vidéo. Donc je vous souhaite en tout cas de vivre tous les avantages sans les principaux inconvénients qui sont liés à cette activité. Si vous voulez à tout prix éviter les désavantages de cette activité, je vous conseille fortement d'aller voir et de récupérer votre formation offerte qui est dans la description. Donc elle est offerte, elle est pour vous. Dans cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment déjà ne pas tomber dans le piège dont on a parlé juste avant, donc les désavantages. Donc je vous explique comment créer une offre, comment cibler les personnes à qui vous allez vous adresser, comment fixer vos tarifs également, comment trouver vos clients, comment vendre et vraiment éviter tous les pièges et désavantages que je vous ai présenté juste avant, parce que ça serait vraiment bête et dommage de tomber là-dedans comme beaucoup de CM et de freelance font. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, parce que je vais également vous proposer des choses sur cette chaîne YouTube pour éviter également de tomber dans les pièges qu'on a vus. Et venez également me suivre sur Instagram, c'est beaucoup plus pratique pour échanger également. Et d'ici là, les CM, moi je vous souhaite une bonne continuation, de tout déchirer dans votre activité, que vous soyez lancé ou pas encore. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!